L'association SPS a été créée en 2015 de l'initiative de plusieurs médecins. Certains voulaient ouvrir des cliniques psychiatriques dédiées aux soignants en souffrance psychique parce qu'ils avaient vu dans leur service beaucoup d'infirmiers ayant des problèmes d'alcool. Et moi, j'y suis venu pour la prévention du risque suicidaire, ayant été formé en 2010 par un expert, Jean-Louis Terra, et étant moi-même fils d'un suicidé des années 70. Comme première action, nous avons ouvert une plateforme en 2016 qui a récupéré 2000 appels, ce qui a permis de donner des statistiques sur la souffrance des soignants en France et les causes de ces souffrances. Ensuite, nous avons référencé les cliniques françaises qui acceptaient de devenir des cliniques dédiées. Et à notre arrivée, il n'y en avait qu'une. Et depuis notre arrivée, il y en a quasiment une par région en moyenne. Et puis, pour clore le sujet, nous avons décidé de donner à cette souffrance des soignants une réalité, organique ou plutôt matérielle. On a créé la première maison des soignants à Paris. La deuxième sera certainement en Occitanie, à Montpellier. Et l'idée, c'est d'en créer une d'ici 5 ans dans chaque région et même peut-être créer des antennes pour être au plus proche des professionnels de la santé, pour les accompagner. Alors cette maison, elle est là d'abord philosophiquement ou psychologiquement pour montrer que les soignants existent, qu'ils ont un lieu où ils peuvent venir rencontrer des gens bienveillants à leur égard. Et c'est un endroit où nous faisons des colloques, des réunions, nous projetons des films et nous faisons aussi des consultations de psychologie organisées avec une psychologue référente clinicienne et aussi des entretiens avec un médecin du sport pour remettre les soignants au sport dans un cadre protégé en évaluant leur capacité à faire. Cette campagne de prévention du suicide est née d'un taux de suicide chez les soignants qui est beaucoup plus important que la population générale. 3 professionnels de la santé se suicident tous les 2 jours, ça représente quasiment 600 personnes en France chaque année. Les médecins, les vétérinaires, les infirmières, les aides-soignantes, personne n'est épargné et nous avons ressenti le besoin urgent, collectivement, de créer un film. Ce film est un prétexte à des réunions de formation que nous allons réaliser pour oser briser le tabou et oser en parler. Ne pas en parler, c'est pire. Oser en parler, je pense que ça rompt l'isolement, puisque l'enjeu aussi c'est d'aller repérer des personnes qui sont en souffrance, qui ne vont pas bien, pour essayer de leur apporter des solutions de prévention. Donc cette campagne vise à apporter des solutions de prévention pour ne pas en arriver là, mais surtout, j'espère, fera prendre conscience à nos pouvoirs publics, aux autres associations, qu'il est urgent de travailler ensemble pour faire diminuer le taux de suicide en France. N'oublions pas qu'un suicidé sauvé, c'est des familles, des travailleurs qui travaillaient autour d'eux, c'est une ambiance dans une équipe, etc., que l'on sauve. Et donc on va bien au-delà du suicidé lorsque l'on sauve un suicidant.